Bonjour, bienvenue au premier vidéo de l'année du domaine. Aujourd'hui, j'ai voulu avec vous faire un petit baume, dans le fond, pour les bobos, les petits scratchs qui ressemblent un peu à du polysporin, mais fait maison avec des trucs naturels. Le but de mon vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer que de faire ces choses à la maison, c'est vraiment moins long que souvent les gens pourraient penser. J'ai préparé au préalable tous mes ingrédients. Dans le fond, je vais faire ça au bain-marie. Euh, Si vous n'avez pas de bain-marie à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est remplir un chaudron d'eau, puis de mettre un pot maçon, puis d'utiliser le pot maçon comme bain-marie. Mais là, moi, je vais y aller avec mon bain-marie aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est un baume, comme je disais, là, pour les petites blessures. J'ai tout préparé mes ingrédients. C'est super simple. Si vous me suivez, vous savez qu'on a fait de l'huile infusée, dans le fond, à la verge d'or à l'automne passé, que j'ai fait macérer vraiment longtemps jusqu'en décembre passé. Fait que là, j'ai mis cette huile-là. J'en ai pris une certaine quantité. Ensuite de ça, j'ai prémesuré mes palettes de cire d'abeille. La cire d'abeille, dans le cas d'un baume, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que ça va solidifier. Je les mets immédiatement, puis là, j'ai lancé dans le fond mon feu pour pouvoir commencer à les faire fondre doucement. Là. Mais ça colle un peu. Juste en faire comme ça qui tombe. Oui, ça tombe partout. Je suis tellement, tellement pleine. Les mains pleines de pouces. Donc, voilà. Alors, je vais doucement faire brasser pour pouvoir mélanger ma cire d'abeille avec l'huile. Et là, je vais vous dire, ça a pris environ 5 minutes pré-mesurer mes choses. Là, il est 2h39. Je vais arrêter la vidéo le temps que ça chauffe. Puis après ça, je vais vous donner les autres étapes. Puis ensemble, on fera le total du temps que ça m'a pris pour faire mes petits baumes. Donc, il est 2h45 et voilà, ma cire est toute fondue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon huile essentielle d'arbre à thé que j'avais préalablement mesurée pour mes baumes. Je vais mettre ça là-dedans, je vais brasser comme il faut et je vais fermer mon feu. Puis, je vais verser dans mes petits pots mon mélange. Il faut se dépêcher un peu parce que, bien sûr, ça solidifie quand même assez rapidement. Chaud de boucan. Donc, voilà. 2h46. J'ai terminé. Il me reste juste à les faire solidifier. Je vais les faire solidifier pendant 24 heures. Donc, j'ai un peu triché. Hier, j'étais occupée, donc j'ai pas pu vous montrer. Mais c'est le résultat après 24 heures. Très solide, crémeux quand on le veut. Dans le fond, c'est avec la chaleur de notre doigt là, quand on veut prendre le lipsil. Même chose pour le baume. Donc, je suis très satisfaite. Fait que, dans le fond, le total de tout ce que j'ai fait, là, des affaires qui sont parties parce que j'en ai donné à mon ami et à mes parents. Mais le total de ce que j'ai fait, dans le fond, ça me faisait 4 baumes comme ça, puis 4 baumes à lèvres. Ça m'a pris au total 28 minutes, tout compté, là. Placement des produits, peser, cuisson, et voilà. Puis c'est sûr que là, il y a un 24 heures d'attente, mais ça, ben, on s'en fout un peu parce qu'on les laisse là. Alors voilà ma petite démonstration. Si jamais vous êtes intéressé, on a avec le domaine Coquelicot, on a des boîtes pour apprendre à faire n'importe quelle sorte de baume, que ce soit des baumes à lèvres ou des baumes pour le corps. Donc je vous invite à aller voir ça au domainecoquelicot.ca. Merci! Bonne journée! Little hands
The world is yours.